Assalamu alaikum. Bonjour à tous et bienvenue dans le 53e mini-cours d'arabe littéraire de cette série consacrée à l'étude des dialogues du manuel d'expression de la méthode de Médine. Aujourd'hui, nous continuons notre étude des répliques du premier dialogue de la deuxième leçon qui se situe dans le contexte de l'Institut de langue arabe. Dans la suite de ce dialogue, Mohammed pose à nouveau une question à Ishaq. Aina tullabul mustawa al-awwal humul ana fil fasl. Dans la question de Mohammed, vous pouvez reconnaître trois mots que nous avons déjà appris dans les dialogues précédents. Aina, qui est un pronom interrogatif, qui correspond en français à l'adverbe où, al-mustawa, qui signifie niveau en français, et al-awwal, qui correspond à l'adjectif numéral premier. Le seul mot nouveau dans cette question est donc le nom tullab, qui est le pluriel du nom talib, qui signifie étudiant. Aina tullabul mustawa al-awwal. Cette question de Mohammed est à nouveau une phrase nominale qui ne contient aucun verbe, et pour laquelle on doit donc imaginer la présence du verbe être pour lui donner un sens en français. Où sont les étudiants du premier niveau? Comme il s'agit d'une question, pour trouver al-mubtada, le sujet de cette phrase nominale, il faut se demander au sujet de qui ou de quoi la question est posée. Mohammed cherche ici à obtenir une information au sujet des étudiants du premier niveau. C'est donc le nom tullab qui remplit la fonction de mubtada. Comme c'est un nom déclinable, il est au cas régulier marqué par la voyelle dhamma à sa terminaison. Le pronom interrogatif aina remplit quant à lui la fonction de khabar, puisque Mohammed interroge Ishaq pour savoir où se trouvent les étudiants, et c'est donc l'information qu'il cherche à obtenir à leur sujet. Ce pronom interrogatif aina est invariable et sa terminaison n'est donc pas affectée par la déclinaison. Le nom tullab est également annexé au nom al-mustawa, puisque la question de Mohammed porte sur les étudiants du premier niveau. Le nom al-mustawa occupe donc la fonction de mudafun ilayhi, annexant, ce qui implique qu'il soit au cas indirect de déclinaison, comme nous l'avons expliqué dans les cours précédents. Cependant, le nom al-mustawa termine par la lettre alif, qui en arabe littéraire ne peut jamais être associée à une voyelle. On considère donc ici que la voyelle kasra, qui marque habituellement le cas indirect, est muqaddara, ce qui signifie qu'elle est sous-entendue, puisqu'il est impossible de la faire apparaître sur la lettre alif. Il s'agit en effet d'une exception que nous avons déjà évoquée dans les dialogues de la première leçon lors de notre étude des répliques suivantes. Huwa min Faransa. Il est de France. Ana fil mustawa al-awwal. Je suis au premier niveau. Comme nous l'avons déjà observé, la lettre alif peut donc se présenter à l'écrit sous deux formes différentes lorsqu'elle est placée en fin de mot. Alifun qa'ima, qui signifie alif droit ou alif debout, comme dans le mot Faransa, et alifun maqsoura, qui signifie alif raccourci, comme dans le mot al-mustawa. Dans les deux cas, la voyelle qui marque la déclinaison n'est ni écrite ni prononcée, et cela quelle que soit la fonction du mot dans la phrase et le cas de déclinaison qu'elle implique. Min Faransa, de France, fil mustawa, au niveau. Dans les deux cas, les noms Faransa et el mustawa sont précédés d'une particule du cas indirect et sont donc tous les deux au cas indirect de déclinaison. Ce sont donc bien des noms déclinables, même si la voyelle kasra qui marque le cas indirect est muqaddara, sous-entendu, puisqu'elle ne peut être ni écrite ni prononcée à cet endroit. L'adjectif al-awwal, qui suit le nom al-mustawa, s'accorde quant à lui de manière habituelle en genre, en nombre, en définition et en déclinaison. Il est donc au cas indirect et sa terminaison est marquée normalement par la voyelle kasra. Aina tullabul mustawa al-awwali, ou plus exactement, en appliquant la règle de la pause en fin de phrase, Aina tullabul mustawa al-awwal, où sont les étudiants du premier niveau? Intéressons-nous maintenant à la réponse d'Ishaq qui indique à Mohammed à quel endroit se trouvent les étudiants du premier niveau. La réponse d'Ishaq est composée de 4 termes qui sont pour 3 d'entre eux nouveaux dans cette série de dialogues. Hum, qui est un pronom personnel de la 3e personne du pluriel masculin qui correspond en français au pronom personnel il au pluriel. Al-an, qui est un adverbe de temps qui signifie maintenant et qu'on peut aussi traduire par actuellement ou en ce moment. Fi, qui est une particule du cas indirect, qui correspond aux prépositions à ou dans. Al-fasl,
qui signifie classe dans le contexte d'un établissement scolaire. Humul aana fil fasli. Ils sont actuellement dans la classe. Cette phrase affirmative débute par le pronom personnel hum qu'on utilise pour indiquer le pluriel masculin de la troisième personne puisqu'il représente les étudiants. Comme en arabe littéraire, tous les pronoms personnels font partie de la catégorie des noms, on peut en conclure qu'il s'agit d'une phrase nominale. Son sujet, al-mubtada, est donc le pronom personnel hum, qui est invariable. L'adverbe de temps qui le suit, al-aana, est lui aussi invariable. La particule du cas indirect fi est également invariable, comme tous les autres mots qui font partie de la catégorie des particules. Enfin, le nom al-fasl, qui désigne la classe, est quant à lui déclinable, et il est ici au cas indirect, marqué par la voyelle kasra à cette terminaison, puisqu'il est précédé de la particule du cas indirect fi. Comme je vous l'ai indiqué précédemment, la phrase nominale, pour être compréhensible, doit toujours contenir au moins deux éléments. Al-mubtada, qui est le nom au sujet duquel on s'exprime ou au sujet duquel on s'interroge si c'est une question. Et al-khabar, qui est une information qu'on apporte sur al-mubtada pour donner un sens à la phrase. Dans la réponse d'Ishaq, al-khabar est représenté par la construction fil fasli, puisqu'il informe Mohammed que les étudiants, représentés par le pronom hum, sont dans la classe. L'information de la phrase nominale, al-khabar, peut donc être représentée par un nom, comme dans la phrase ana talibun, je suis un étudiant, mais aussi parfois par un ensemble de mots, comme dans la phrase hum fil fasli, ils sont dans la classe. Comme vous le savez, la fonction al-khabar implique en arabe le cas de déclinaison régulier qui est marqué par la voyelle dhamma lorsque le nom est déclinable, comme le nom talib dans la phrase ana talibun. Cette marque du cas régulier n'est cependant pas indiquée dans le cas où al-khabar est représenté par un ensemble de mots, comme dans la phrase humul aana fil fasli. Et nous reviendrons sur cette question plus en détail dans un autre cours, incha'Allah. Pour terminer ce cours, observons maintenant la terminaison du pronom personnel hum dans la réponse d'Ishaq. À l'origine, la lettre mim à la fin du pronom personnel hum est marquée par le signe soukoun pour indiquer qu'aucune voyelle ne doit être prononcée à cet endroit. Dans la phrase que nous étudions, ce pronom a cependant subi une modification puisqu'on se trouve en présence d'une rencontre de deux soukoun, appelée en arabe iltiqa'u sakinain. En effet, la lettre lam présente au début du mot al-aana est également marquée par le signe soukoun, et en arabe littéraire, il est strictement impossible de prononcer successivement deux lettres sans voyelle. Lorsque cette rencontre de deux soukoun se produit, on doit obligatoirement modifier la première lettre en l'associant à une voyelle pour permettre la prononciation, même si le mot est de nature invariable, car cette modification n'est pas causée par la déclinaison, mais par un souci d'harmonie de la langue arabe. Dans le cas du pronom hum, on associe la lettre mim à la voyelle dhamma pour respecter cette règle. On prononce donc bien cette phrase humul aana fil fasli, en prononçant la voyelle dhamma à la fin du pronom hum. En revanche, lorsque ce pronom personnel est suivi par un mot dont la première lettre est associée à une voyelle, on le prononce normalement avec le signe soukoun associé à la lettre mim. Hum tullabun. Ils sont étudiants. Voilà pour aujourd'hui, ce 54e mini-cours d'arabe est maintenant terminé. Si vous n'avez pas compris un point en particulier dans cette explication, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires. Si vous souhaitez recevoir les prochains cours ou consulter les cours déjà publiés, ainsi que l'ensemble de mes supports d'apprentissage de l'arabe littéraire, je vous invite à vous inscrire gratuitement au club privé Arabe Réussite en cliquant sur le lien indiqué dans la description. Pour être averti de la parution de mes nouvelles vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Wassalamu alaikum.